veut dire chakra? Que veut dire centre d'énergie à l'intérieur de notre corps? De quelle manière? Que veut dire Tanmatra, Karmandriya, Gyanendriya? Que veulent dire ces symboles qui sont derrière moi, que les sages de l'Inde ancienne ont répertoriés sous forme d'idéogrammes, de pictogrammes? Que veut dire les animaux qui se trouvent à l'intérieur de ces symboles? Pourquoi sont-ils représentés sous forme de lotus? Quelles sont leurs significations profondes à travers notre évolution? Mais quel est le message aussi que ces sages nous ont donné à travers leur étude? Nous allons explorer tout ceci à travers cette formation, la formation virtuelle sur les chakras, qui sera composée d'un volet théorique à travers des vidéos, d'un volet pratique à travers des rencontres, Zoom, et d'exercices bien sûr que vous devrez faire tous les jours d'une durée entre 30 et 45 minutes par chakra, chaque 2 semaines, pour pouvoir vous absorber dans l'étude et dans la conscience de ces centres d'énergie. Les chakras, par définition, sont des vortex, des mouvements circulaires, comme des rivières qui se rencontrent de valeurs différentes, opposées, l'une est froide, l'autre est chaude. On va dire que pour le chakra, c'est une énergie qui est physique d'un côté et qui est psychologique de l'autre côté, énergie mentale, et qui va complètement absorber nos organes, leur donner une énergie d'action physique, mais aussi de compréhension émotionnelle, psychologique. C'est pour ça que le corps nous parle, c'est pour ça que si on est stressé, notre estomac nous le fait sentir, c'est pour ça qu'on a une relation très forte avec notre incarnation au niveau de notre corps physique, mais aussi très forte avec notre spiritualité, mais nos énergies invisibles. Durant cette formation, nous allons étudier la charte des chakras, qui est aussi un dictionnaire à cœur ouvert sur lequel on peut expliquer ce qui est décrit par les pictogrammes, par les formes géométriques, par les animaux localisés à l'intérieur, toujours en suivant ce qui était dit dans les Upanishads, et en même temps en y donnant une vulgarisation propre à notre vie de tous les jours, dans notre société, dans notre vie journalière. La pratique des chakras se voudra une découverte de soi, une découverte dans la profondeur, le contact de son être. Pas obligatoirement de voir le chakra, pas obligatoirement de le ressentir en tant que tel, mais véritablement de s'éveiller aux différentes facettes que ces chakras symboliquement nous donnent par leurs symboles, bien sûr, leurs archétypes et leur pouvoir à l'intérieur de notre corps et de notre ressenti. Nous étudierons principalement, bien sûr, les chakras d'éveil, donc du chakra racine Muladhara jusqu'au chakra d'éveil Ajna Chakra, et de là, on verra comment l'humain évolue des parties les plus basses de sa psyché vers les parties les plus hautes au niveau de sa spiritualité, en passant par chacun des chakras, le long du corps, de la colonne vertébrale, et on fera des exercices, bien évidemment, pour se mettre en conscience avec leur présence. Vous trouverez toutes les informations sur notre site web à www.yogasatyam.com. Namasté.